Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre et décembre au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez aller voir mon site internet pattyangel.fr. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu pour les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer en novembre et décembre? Je vais arriver bientôt avec les guidances générales du mois de novembre. Vous pouvez en attendant aller voir celle d'octobre si ce n'est pas encore fait. Il y a des playlists, hein. Tout est réuni dans une playlist. Alors, on vous dit oui, il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place, les scorpions. Il y a un grand renouveau, un grand oui. Et ça, c'est bien, ça. Ça commence bien. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez récolter ce que vous avez semé. Arrêtez d'avoir peur, on me dit, et être dans les mensonges, la jalousie. On me parle d'arrêter d'hésiter aussi. On me parle que vous hésitez encore beaucoup, hein. On me parle de vigilance par rapport à la trahison. J'ai l'impression que vous êtes resté très vigilant par rapport à une trahison. Gardez confiance. On vous dit arrêtez d'avoir peur et à pas avoir peur des mensonges. On me parle de renouveau, communication et on vous dit ne soyez pas dans le commérage. Vous hésitez beaucoup parce que j'ai l'impression que pour certains, vous hésitez de communiquer peut-être avec quelqu'un par peur des commérages. Ça peut être aussi... en tout cas, il y a un renouveau, hein. On me parle d'arrêter d'être dans la jalousie, les mensonges. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans votre couple ou, je ne sais pas, autour de vous, des gens autour de vous. En tout cas, on vous dit, vous gardez confiance, hein. N'ayez pas peur. C'est tout. Parfois, on passe par des blessures de trahison, des gens qui nous trahissent, le travail qui ne va pas ou des collègues, je ne sais quoi, hein. Mais bon, quand c'est comme ça, il faut vous dire, mais pourquoi j'ai autant de gens qui me trahissent? J'ai rien fait pourtant. Et bien ça, c'est parce que vous avez une blessure qu'il faut aller travailler. Alors, on va faire l'oracle Union Sacrée. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un diagnostic des blocages. Moi, je suis là, hein, je peux vous en faire un. Vous dire quelle blessure vous avez. Et puis, vous dire si c'est plus karmique, si c'est transgénérationnel, enfant intérieur. Vous m'envoyez un petit mail, hein, et puis moi, je vous réponds. Bon, il y a un peu d'attente, mais... ça va. Allez, oracle de l'union sacrée, qu'est-ce qu'il vous dit? On me parle de curiosité. Il faut être curieux, on vous dit, et prendre votre indépendance. Alors pour certains, on vous dit qu'il va falloir voler de vos propres ailes. Vous voyez, c'est ça en fait. Pour certains, vous avez des peurs. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez subi une trahison, il y a eu beaucoup de mensonges dernièrement. Et du coup, vous n'osez plus être curieux de la vie, vous n'osez pas aller vers des gens, vous n'osez pas communiquer. Vous voyez, vous avez tout ça. Vous êtes un peu comme un petit chaton qui a peur, là, ou un petit oiseau en cage. Non, ça va pas. Il faut prendre votre indépendance, oser y aller, et puis vous dire ça va aller. Il n'y a pas de raison que vous attiriez toujours des mauvaises énergies. Hein. Et si vous attirez toujours, c'est qu'il y a un truc à comprendre et à travailler. Alors, on me dit que vous arrivez dans la... Il y a un cycle qui est en train de se mettre en place. On me parle qu'il y a eu une dépendance, hein. On me parle de légèreté au niveau... il y a eu beaucoup de légèreté au niveau du foyer. On me dit que vous avez peut-être eu besoin de beaucoup vous retrouver chez vous. En tout cas, on parle d'une dépendance aussi peut-être à être trop dans la légèreté, justement. Et là, on me dit que vous avez besoin d'une pause. Vous faites une pause. Alors, il y a peut-être une pause aussi au niveau familial. Hein. Peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire au niveau de votre couple. Hein. Alors, on vous dit... Alors, peut-être que pour certains, vous venez d'avoir un enfant aussi. On parle d'une naissance ici. La priorité, ça a été la naissance. Alors, le bébé, peut-être. Hein, et du coup, votre couple, il y en a peut-être pris un peu un coup. Oui, ça, c'est le problème. Hein, quand il y a un bébé qui arrive, après, les couples, là, il faut qu'ils sachent se retrouver. Ça, c'est important. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de vous retrouver. Donc là, peut-être laisser un petit peu bébé à quelqu'un. Hein. Après, ça peut être vous aussi qui êtes dans une phase de renaissance. Vous avez peut-être travaillé votre dépendance à quelque chose. Hein. Et là, on vous dit, il faut être patient, mais mettez un peu de légèreté dans votre couple. Ou vous, soyez plus dans la légèreté pour rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Ne restez pas dans le passé. On vous dit,
laissez passer l'orage, patience, on me dit. Même si vous avez le cœur brisé, voilà. Hein. Il faut laisser parfois les choses se mettre en place. Hein. Là, vous avez peut-être besoin d'une petite pause dans votre couple. Ça arrive, hein. Mais il faut quand même communiquer un minimum parfois pour se dire les choses. Pour les célibataires, vous êtes peut-être en pause actuellement parce que vous venez d'avoir justement une trahison, vous avez peur. Mais vous souffrez beaucoup parce que vous avez une forme de dépendance affective aussi. Hein. Vous ne savez pas trop quoi faire en fait. Donc il faut essayer de nouveau de reprendre votre indépendance, de vous aimer plus. Aimez-vous un peu plus pour que vous puissiez être bien avec vous-même déjà. Hein. Quand on est bien avec soi-même, après on est prêt à être en couple. Hein. On ne sera jamais trop dépendant ou trop... on ne sera pas dans la jalousie excessive, l'auto-sabotage. Vous voyez, ces choses-là, c'est dû à des dépendances, à des blessures qu'on a, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Voilà, tout ça, ça entraîne des auto-sabotages. Allez, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles, on va aller voir les couples et on appelle ça, les triangulaires, pardon. Alors, on vous parle de connexion de chakra ici. Vous avez besoin d'être aidé ici. Alors, pour certains, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter vous-même, hein, de travailler sur vos chakras. Là, on parle d'aide. Hein. Alors, l'aide, ça peut être aussi... même si vous êtes séparés, si vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles, de toute manière, vous êtes connectés. Hein, vous n'êtes pas seul, déjà. On n'est jamais seul, hein, en fait. Hein. Donc là, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, on me dit qu'il est dans le détachement, il compense. Il a besoin de compenser. Alors, compenser par rapport à quoi? Une énergie tierce. Ok. Bon, ok. Bon. Alors, c'est certainement ça pour ça que vous souffrez. Parce que votre autre, il est dans une énergie tierce, avec une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être un travail excessif, ça peut être une famille, il est trop avec sa famille. Avec ses amis, ses copains, ses copines. Ça peut être aussi une dépendance à l'alcool, à quelque chose. Hein. Il a besoin de compenser hein, parce que, en fait, parfois, c'est pas facile. Hein. Quand on évolue, on a des choses on les prend en pleine tête et par moments, bah, on a du mal à comprendre. Hein. Donc, il y a des gens, ils ont besoin de compenser par autre chose. Alors, votre état d'esprit à vous, alors vous, on vous dit qu'il va falloir que vous agissiez par rapport à l'attraction et comprendre certaines choses. Vous voyez, vous êtes dans une phase de compréhension qu'il va falloir que vous savez, que vous compreniez que vous attirez ce que vous vibrez. Donc là, maintenant, il faut agir par rapport à ça. Il y a mon nez qui gratte. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre ? Alors, on vous dit qu'il y a une montée de Kundalini, donc il y a une montée d'énergie, mais on sent que vous êtes connecté, hein, il y a vraiment quelque chose qui monte, mais il a son libre arbitre. Donc là, il faut qu'il décide à savoir ce qu'il veut vraiment, et vous aussi. Hein. Ses intentions. On parle de transmutation, de garder la foi. Donc là, on vous dit que lui, il est dans une phase où il y a beaucoup de changements, des choses qui se transmutent, qui se nettoient. Donc il faut garder la foi. Hein. On me dit, là, vous n'avez pas le choix, hein, c'est comme ça. Lui, il faut qu'il accepte aussi que certaines choses qu'on ne peut pas décider nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il attend de vous? La réunion, que vous défiez certaines choses... que vous preniez du recul, que ce voyage puisse vous aider aussi à défier certaines choses. Mais lui, ce qu'il attend de vous, c'est que vous puissiez enfin vous réunir. Vous voyez, mais il y a quand même quelque chose à aller travailler. On parle de défiance ici. Que vous fassiez votre petit voyage seul aussi peut-être. Il y a un voyage que vous devez faire, vous. Prendre votre envol. Vous voyez, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter? On parle de l'énergie négative, nuit noire de l'âme. Il y a des liens énergétiques, on me dit. Donc là, votre autre, il est dans une nuit noire de l'âme. Hein. Il y a des énergies négatives, il faut les purifier, il faut aller couper les liens toxiques. Vous êtes relié à lui, donc vous le ressentez certainement, hein, ou à elle. Hein. Donc, il faut aller travailler là-dessus, sur les liens énergétiques. Allez, on va aller regarder
l'oracle de la lumière de fée. Lumière de fée pour voir ce que vous devez travailler chacun de votre côté. Scorpio. On me dit que vous êtes, pour vous, c'est la célébration et la communication. Donc vous, il faut que vous soyez de nouveau en... Ne pas avoir peur de communiquer, ne pas avoir peur de célébrer, d'être dans la joie. Vous, vous devez travailler ça même si vous êtes seul. Hein. Et monsieur ou madame, autre, rencontre, reconnaissance. Vous, il faut que votre autre, il soit dans la reconnaissance par rapport à votre rencontre, qu'il reconnaisse certaines choses aussi. Reconnaissance pour lui-même aussi, peut-être, hein, ou pour elle-même. Il y a quelque chose à aller voir au niveau de la reconnaissance. On va aller faire l'oracle de la flamme jumelle. Alors, carapace émotionnelle, on vous dit soutien, apprentissage. Donc là, il va falloir travailler à comprendre ce que vous avez. On parle de carapace émotionnelle, donc c'est aller percer cette carapace, travailler, vous faire aider peut-être aussi pour aller enlever cette carapace. Hein. On dit travailler le pardon, problème karmique bloquant. Voilà, travailler sur cette blessure, cette mémoire bloquante ici. Communication émotionnelle, donc communiquer... Voilà, vous voyez, on parle de communication, hein, il va falloir dire les choses hein, ici, hein, enlever votre carapace, hein, on parle d'une flamme jumelle ici, vous faire aider et soutenir, hein, parce que vous avez besoin de soutien. Alors peut-être que c'est l'un des deux aussi qui a besoin d'être soutenu, hein. Donc là on vous dit, il va falloir travailler le pardon, hein, ne pas rester dans cette situation-là. Hein. Alors le tarot des belles créatures, les scorpions. On vous dit que vous êtes unique. Il faut que vous soyez dans l'authenticité. Vous voyez, vous avez besoin de prendre votre indépendance, hein, de montrer qui vous êtes, ne pas vous montrer autrement, voilà, pour faire plaisir à l'autre. Là, il y a vraiment un travail sur l'authenticité à travailler. Hein. Enlever ce masque. Pour aller, parce que si on n'est pas soi-même, on porte des masques. Et du coup, on ne peut pas être émotionnellement bien. On montre une partie de nous-mêmes qui n'est pas vraiment ça, en fait. Hein, et on ment, en fait. Hein, on est dans le mensonge. C'est peut-être ça aussi, les mensonges. Voilà, on vous dit que vous êtes dans la phase d'exploration. Hein, le mât, hein, c'est ça. Hein, vous allez partir vers une nouvelle exploration. C'est un peu ça, hein, comme l'oiseau qui quitte sa cage. Hein. Vous allez faire preuve de logique, par contre. Vous allez travailler, vous êtes logique avec votre mental. Même si vous êtes dans l'ennui, on dit que, voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'ennui. Mais vous allez retrouver votre détermination. On parle de reine de bâton. Vous êtes quand même déterminé à vouloir comprendre des choses et peut-être prendre votre envol pour certains. En tout cas, il va falloir. Hein, la reine de bâton, c'est ça. Hein, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le feu. C'est prendre son pouvoir. Vous voyez, on vous demande ça, en fait, de reprendre votre pouvoir. Et de ne pas, comment dire, être vous-même, en fait. C'est tout. On vous demande d'être vous-même. C'est ce que je ressens. Alors, message de votre autre pour finir. On va faire les messages de votre autre. Et puis, de votre le petit oracle des âmes. Comment c'est? Le petit oracle des âmes amoureuses. Pardon, je vais y arriver. Alors, on vous dit, te voir m'a toujours fait le plus grand bien. Vous voyez, donc malgré tout, vous êtes bien ensemble. Hein, mais votre autre, il a besoin de prendre l'air. Stop, marre d'attendre pour rien. Et... pardonne-moi. Voilà. Alors, je pense que là, c'est peut-être plus vous qui avez aussi un problème par rapport à une trahison. Je pense que pour certains, vous n'avez pas pardonné. Donc là, il va falloir pardonner pour pouvoir vous retrouver. Hein. Parce que là, voir votre autre, il s'impatiente aussi. Pour certains, c'est ça. Je pense qu'il y a une partie des couples où vous pourriez vous retrouver, mais vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Et pour d'autres, c'est peut-être votre autre qui a besoin de comprendre certaines choses aussi. Vous voyez, donc ça dépend où vous vous trouvez hein, dans votre relation. Allez, on va aller regarder votre âme, ce qu'elle vous dit, enfin votre âme sœur. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc voilà, il va y avoir de nouveau un contact. Hein. Alors, préparez-vous. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également
du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y a un blocage karmique hein, qui est en train de se travailler ici. Hein. Et on vous parle de peut-être, hein. On vous dit, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente de la situation, si la situation a évolué. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien ça, vous êtes encore dans l'incertitude. Hein. Mais il faut prendre le temps, hein. C'est tout. Il vaut mieux prendre le temps et être sûr que d'aller faire des bêtises. Hein. On vous parle de miracle, on vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt et bonne soirée. Au revoir.